Yo les trashers! Aujourd'hui les compétitions de jeux vidéo ne sont plus seulement des soirées entre potes mais de véritables événements sportifs. Stade rempli de milliers de supporters, joueurs millionnaires, coachs professionnels, préparateurs physiques, entraînements intensifs et des sponsors qui savent mettre le paquet. La grande force de l'e-sport, c'est sa variété. Stratégie, combat, FPS, quelles que soient vos affinités, vous trouverez toujours quelque chose qui vous intéressera. Cependant, il est facile de se perdre parmi tous ces titres, alors pourquoi ne pas voir ensemble les jeux compétitifs qui valent la peine d'être regardés, et plus important, d'être joués. On commence cette présentation avec un gros morceau, les jeux de stratégie. Ici, nous avons affaire à des affrontements où les principales qualités requises sont mentales. Pas besoin d'être un pro de la manette ou d'avoir des réflexes de taré. On prend un carnet de notes, un crayon, et c'est parti. Pokémon, c'est aussi pour les grands, car derrière une image, il faut bien le dire, enfantine, se cache un tout autre monde, celui des stratèges. Et là, les gens, ça ne rigole plus. Là où le mode solo n'est qu'une promenade de santé, le multi de Pokémon se caractérise par un subtil mélange de mind games et de coups de poker. Quand il ne fait pas le gros titre des journaux. Bien que Pokémon soit une des licences les plus grand public du marché, elle est aussi une des plus sélectives sur l'accession à son niveau le plus élevé. C'est des heures qu'il vous faudra pour amener le moindre de vos Pokémon à la qualité requise pour jouer sérieusement. C'est d'ailleurs tellement la galère que les fans se ruent sur des logiciels non officiels comme Showdown qui permettent de combattre d'autres joueurs sans investir du temps dans l'entraînement de ces créatures. En tant que spectateur, regarder du Pokémon est plaisant si la lenteur relative des matchs ne vous repousse pas. Pas besoin de connaître les termes techniques ou toutes les attaques, la grande force de cette série est son côté très visuel, on comprend directement tout ce qui se passe à l'écran. That wars are only won upon the anvil of honor. Amateur de jeux de cartes ou non, vous n'avez pas pu passer à côté de Hearthstone, le rouleau compresseur de chez Blizzard. Grâce à des règles très simples, des animations flashy, un rythme extrêmement rapide et une finition aux petits oignons, Hearthstone a su s'attirer les faveurs du grand public. En match, le but sera d'aller taper les points de vie adverses avec vos créatures et vos sorts. Bon, dit comme ça semble un peu simpliste, mais le gameplay de ce jeu est relativement profond. Regarder du Hearthstone implique donc de connaître les cartes et leurs effets, sous peine de ne rien comprendre. On notera que Hearthstone se présente comme un free-to-play, mais ne vous l'aurez pas, il orne fortement du côté du pay-to-win. Afin de vous battre sur un pied d'égalité avec la crème des joueurs, il vous faudra les meilleures cartes, et pour les obtenir, vous devrez passer à la caisse. On retrouve Blizzard avec un STR, ici pas de tour par tour, on se plonge direct dans l'adrénaline de la stratégie en temps réel. Jouer à StarCraft 2 demande un niveau hallucinant d'action par minute, et ce pour des durées pouvant atteindre des heures. Ce n'est pas un hasard si un grand nombre de pro-players ont dû arrêter leur carrière prématurément pour cause de blessures au poignet. Canal carpien, canal carpien. En tant que spectateur, une connaissance accrue du jeu n'est pas vitale pour apprécier une partie, cependant vous risquez de passer à côté de bon nombre de détails, et rien de plus frustrant que d'être dans une foule en folie sans savoir ce qui s'y passe. StarCraft, c'est malheureusement aussi des histoires de matchs truqués. En octobre 2015, le pro-player Yoda aurait ainsi reçu près de 30 000 $ pour simuler une défaite. L'enquête conduira à l'arrestation de 12 personnes, dont certaines ayant carrément des liens avec la mafia sud-coréenne. Ouais, un vrai monde de thugs l'e-sport. N'en déplaise à ses concurrents directs comme Tekken ou Mortal Kombat, Street Fighter s'est imposé comme la référence en termes de jeu de baston. Ici on ne gagne pas simplement en appuyant sur toutes les touches sans réfléchir. Street Fighter, c'est un gameplay technique et profond donnant des combats hauts en couleur tout en restant très lisible, ce qui le rend plaisant à regarder, même pour un néophyte. Ouais, bien sûr, Street Fighter, c'est aussi ça. Plus sérieusement, cette série nous a offert de grands moments de hype pur, dont certains resteront à jamais dans l'histoire de l'e-sport. Presque 30 ans après la sortie du premier opus, Street Fighter est désormais le jeu de combat le plus populaire, et avec la sortie imminente de son prochain opus, la série a encore de très beaux jours devant elle. Oh my goodness! On reste dans le jeu de combat, mais pas tout à fait non plus. Vous connaissez tous le principe de Smash Bros, on casse la gueule de son adversaire pour faire monter les pourcents, puis on le fait dégager du terrain. Un genre de combat de sumo à la sauce Nintendo en somme. C'est la seule série où deux jeux se partagent l'affiche, l'un très technique, très rapide, et l'autre plus lent et plus facile à maîtriser. On pourrait aller jusqu'à dire que Smash 4 est un jeu pour les joueurs, là où Melee est plutôt un jeu pour les spectateurs. D'ailleurs, bonne chance pour en trouver un exemplaire. Il est intéressant de noter que Big N n'a jamais été chaud à l'idée de faire de Smash un des piliers de l'e-sport, ayant peur que le jeu soit perçu comme trop compliqué auprès du grand public, allant même jusqu'à tenter d'interdire des tournois organisés par des privés. C'est vraiment dommage car Smash Bros c'est l'exemple parfait du jeu facile à prendre en main mais extrêmement compliqué à maîtriser. Des matchs intenses et rapides, du skill, des foules en délire, des commentateurs totalement déjantés. Melee est de loin le jeu que je préfère regarder,
et ce malgré le fait que je n'y joue jamais. Ah oui, je parlais de hype tout à l'heure, mais comprenez bien une chose, aucun jeu ne concurrence la série Smash Bros sur ce terrain-là. Wombo combo. That ain't Falco. That ain't Falco. On prend de la distance et on s'équipe en conséquence. Bienvenue dans le monde des FPS. Sur la montagne des FPS qui sortent chaque année, aucun n'arrive à inquiéter CSGO, qui fait partie H24 des 3 jeux les plus populaires sur Twitch, dépassant même pour la première fois le million de spectateurs simultanés en mars 2015. On pourra se demander pourquoi parmi le genre extrêmement populaire du FPS, la seule scène e-sport à connaître un succès démentiel est celle de Counter-Strike. Une partie de la réponse réside dans le principe même d'une partie, du gameplay asymétrique mais très bien pensé, des maps conçues de manière à faire bouger les joueurs constamment, et pas de régénération de PV automatique, du bon vieux FPS old school quoi. Et évidemment, pas besoin d'être un spécialiste pour apprécier un bon vieux headshot ou un comeback spectaculaire d'une équipe en difficulté. En bref, CSGO c'est simple à regarder, facile à comprendre tout en proposant un gameplay exigeant et tactique, la recette du succès pour qui souhaite créer un jeu joué compétitivement. Et oui, les graphismes ne font pas tout. Cependant, tout n'est pas rose et plusieurs scandales ont éclaté dans l'univers Counter-Strike, comme dans une interview en été 2015 où le pro player Corey Friesen a déclaré au calme que toute sa team se dopait à l'Adderall, substance qui augmente l'attention et la concentration. Là où ça fait mal, c'est que l'équipe en question était Cloud9, une des plus grandes équipes mondiales. Impossible de parler d'e-sport sans s'arrêter sur le phénomène des MOBA, ce genre particulier de jeu de stratégie qui oppose deux teams de 5 joueurs où chacun ne contrôle qu'un personnage. À l'origine un simple mode de Warcraft 3, ce genre de jeu est devenu incroyablement populaire ces dernières années, tant au niveau de joueurs que de spectateurs. Nécessitant esprit d'équipe, skill, stratégie et positionnement, le parallèle est souvent fait entre MOBA et sport traditionnel. Des tonnes d'éditeurs sortent leur MOBA perso, mais il en est 3 qui les dominent tous. Vous savez desquels je veux parler. Smite, le Challenger. Moins connu que les deux autres rogues, Smite tire son épingle du jeu en vous permettant d'incarner un florilège de dieu, mais surtout en vous proposant une caméra en mode TPS. Ce changement de perspective était un sacré pari mine de rien, mais le public a été au rendez-vous. Et on arrive chez les boss finaux du e-sport game, League of Legends et Dota 2. Lequel est le meilleur? Chacun a son opinion là-dessus et on pourrait en parler pendant une vidéo entière sans arriver à une conclusion objective. Parce que bon, les deux jeux sont tout de même très similaires, ce qui rend leur cohabitation au sommet de l'e-sport encore plus incroyable. Ces deux jeux caractérisent tout ce qui fait de l'e-sport un vrai phénomène, des stars mondiales, des périodes de transfert, des stades remplis et surtout de l'argent. Riot Games finance les meilleurs joueurs de LoL à raison d'environ 2000 $ par mois et le prize pool de l'international 2015 de Dota 2 s'élevait à 18 millions de $. Et on n'oublie pas d'ajouter à ça les revenus générés par les streams et les sponsors. Avec des millions de joueurs par mois, LoL et Dota 2 semblent indéboulonnables de leur place de leader malgré la montée en puissance de nombreux jeux. Ce qui nous amène à tous ces jeux à fort potentiel, ceux qui ne font pas encore partie des cadors de l'e-sport mais qui cherchent à le devenir. Je pense à Heroes of the Storm et Overwatch de chez Blizzard, Rocket League, voire même FIFA ou Call of. Leur scène e-sport grandit de mois en mois et certains titillent déjà les jeux les plus populaires en termes d'audience et de joueurs. Et nous voilà à la fin de cette vidéo. L'e-sport est un monde en plein boom et perso je trouve ça génial qu'on puisse voir naître sous nos yeux une nouvelle discipline sportive. On est vraiment au tout début d'une superbe aventure et c'est donc le bon moment pour faire le pas et se plonger dans cet univers. J'espère que cette vidéo vous aura bien hypé et d'ailleurs dites-moi en commentaire, quel est le jeu que vous aimeriez maîtriser au plus haut niveau? Moi j'aimerais dominer Smash Bros par exemple, mais bon, ça arrivera jamais. Faites péter les pouces bleus et les partages si vous avez aimé cette vidéo, l'e-sport est vraiment un sujet que j'affectionne, si ça vous plaît aussi c'est avec joie que j'en reparlerai. Un grand merci à tous de nous suivre, vous êtes les meilleurs. Ciao.